Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égregore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modèle constitutionnel dans cette noble lutte. C'est notre modèle de contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un phénomène qui se passe au Congo démocratique qui me trouble. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est terrible. J'ai l'impression que celui qui avait dit que le Zaïre est un grand bar, où chacun joue sa propre musique, avait raison de le dire. Et ce qui me trouble, c'est que le Congo démocratique, c'est un pays qui regorge d'intellectuels, de gros cerveaux, des connaisseurs. Je me souviens au Congo-Brazzaville, lorsqu'on a ouvert l'école de médecine pour la première fois, les professeurs, les grands professeurs venaient du Congo démocratique, de l'ex-Zaïre à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était un pays qui n'avait pas de cerveau. Il n'y avait pas d'intellectuels. Il n'y avait que des nullards. C'est incroyable. Il y a quelques mois, le gouvernement va dépenser près de 80 millions de dollars pour recevoir le pape. C'est-à-dire que les préparatifs là, hein, nettoyer les routes, la décoration, là où il va s'asseoir et autres. 80 millions de dollars. Et on ne compte pas les dons, les cadeaux, parce qu'il vient, c'est pour ça. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu pour autre chose. Moi, je ne peux pas, je ne vois pas. Vous allez me dire qu'il est venu pour prier? Quelle prière? Mais le cardinal là, qu'il y a là, qui est au Congo démocratique là, ou les cardinaux là, les évêques là, les pasteurs là, leur travail c'est quoi? C'est pas prier. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Pourquoi lui il va venir prier et puis sa prière va donner quoi? Jusqu'à preuve de contraire. Regardez, il est venu prier. Ça fait combien de mois? La situation ne cesse de s'aggraver. Jean-Paul II était là-bas. Le même Jean-Paul II qui est à l'origine de la chute du mur de Berlin, de la dislocation de l'ex-URSS. Vous savez qu'il a joué, il a mis de son poids. C'était lui le diplomate de la destruction de l'ex-URSS, la dislocation de l'ex-URSS. Il est venu là-bas. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. On appelle celui-là encore, qu'est-ce que ça a donné? Rien. Et ça ne donnera rien. Vous pouvez le faire venir là-bas. Vous pouvez le déloger de Rome là, pour venir à Kinshasa là. Il peut habiter là-bas, dormir là-bas, manger là-bas, faire tout ce qu'il veut. Là-bas, là, ça ne va rien donner. Tant que les Congolais ne prendront pas leurs responsabilités. Il n'y a pas que ça. Tout récemment, les
les musiciens organisent un concert. Ils remplissent le stade. Un stade de plus de 20 000, 30 000 personnes, ils remplissent ce stade-là. Les gens viennent, ils dansent, ils boivent, c'est la fête. À côté, leurs frères et sœurs sont en train de mourir. On est en train d'occuper leurs terres. Le Rwanda a dit que l'Est là, Kagame dit que l'Est là du Congo démocratique, là c'est pour lui. C'est une partie du Rwanda. Et ils sont en train de danser. Il y en a qui quittent même le Kinshasa là. Ils vont au Rwanda pour danser avec les Rwandais, faire danser les Rwandais, dire « Ah, vous êtes beaux, vous êtes bien, c'est formidable ce que vous êtes en train de faire dans notre pays. » On est en train de piller les matières premières. J'ai l'impression que on a affaire à des gens qui n'ont plus de moralité. Ils n'ont pas de moralité. Ils n'ont pas d'empathie. Ça n'existe pas. C'est incroyable. Quand je grandissais en Afrique, lorsque le voisin a perdu un de ses parents, vous, chez vous, là, vous pleurez aussi. D'ailleurs, ma mère, quand c'est comme ça, elle ne dort plus chez elle, elle dort là-bas, sur une natte. Et elle passe son temps à pleurer, elle se réveille le matin, elle pleure, le soir, elle pleure, toute la journée. C'est comme ça. Nous, les enfants, on ne peut plus jouer dans la rue, le ballon et ceci, machin, on ne peut plus, c'est fini. Tant que l'histoire là ne sera pas réglée, le deuil est terminé, tous les gens sont partis, et après, bon, vous pouvez reprendre la vie normale. Mais au Congo, on a l'impression que rien ne se passe. C'est-à-dire que ça vous donne même la chair de poule d'en parler. Que les gens en arrivent à... c'est-à-dire que la souffrance de l'autre, ça ne leur dit absolument rien. Et ils vont tous à l'église. Hein. Le dimanche, là, ils sont tous à l'église, là, dans des vestes, dans des robes, dans des ceci. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Quelque chose qui ne va pas. Y compris les hommes politiques. Le président de la République en premier. Il faut le voir toujours, la fête. Il va organiser ses fêtes, des banquets, des ceci, des cela. Il va organiser des grandes séances avec des cardinaux. Ils vont fêter. Le pays est en train de... Mais il y a quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? L'opposition, je ne suis pas la peine. Que ce soit Fayoulou, que ce soit Katumbi. Katumbi déjà c'est un Turc. Son père est turc, il faut le rappeler. Il a oublié ça. Hein. Pour lui, il est congolais seulement. Son père est turc. Donc, bon, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit de lui. Hein. Oh là là. Ça vous donne envie de pleurer, de voir comment un peuple peut être aussi ridicule. Vous avez l'impression que il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de gens qui réfléchissent dans ce pays maintenant. Cette impression. Tshisekedi a commencé les voyages. Là, en ce moment, il est un peu fatigué. Et il a tellement voyagé. Il a tourné, il a fait le monde, surtout aux États-Unis. Oh, mais c'était tous les... Vous ne passez pas 3 mois, 6 mois, 1 an sans voir Tshisekedi aux États-Unis. Il est là. En fait, il vient acheter des chaussures qui coûtent $8 000, qui coûtent... Et ça lui apporte quoi? Et la population, il suffit que vous leur donnez à boire. Vous les droguez, je pense, je crois que c'est ça, vous les droguez. Vous leur donnez à manger, c'est fini. Vous faites tout ce que vous voulez du pays. Aucun homme politique congolais ne s'est assis pour dire, bon, on va organiser, on va appeler tout le monde, mobiliser la population pour savoir, pour parler de la guerre qu'il y a à l'Est, de l'invasion rwandaise, ou plutôt l'invasion occidentale via le Rwanda. Aucun homme politique. Mais ils arrivent quand même à remplir des stades pour recevoir le pape. Le pape, l'un stade de plus de 80 000 personnes. Ils arrivent à organiser, remplir des stades
pour faire des concerts, pour faire danser les gens, pendant que, à côté, on est en train de pleurer les morts. On est en train de pleurer, on est en train de faire partie des matières premières. Vous savez quoi? Actuellement, ici aux États-Unis, ce qui est à la mode, c'est la voiture électrique. Tesla. C'est cette voiture électrique-là qui est à la mode. Sans la matière première qui vient du Congo démocratique, on ne peut pas la faire. En Chine, c'est la voiture électrique. La Chine est parmi les premiers producteurs de voitures électriques au monde actuellement. Les Français, quand Macron est venu là-bas, au Congo, là, c'était pour les mêmes matières premières, pour les voitures électriques. Ce n'était pas pour régler le problème de la guerre en Est. Non, ne vous leurrez pas. Ne soyons pas stupides. Nous passons tout notre temps à vous le dire. Et vous continuez à rester dans la même position. C'est grave. Donc voilà, c'est un peu un monde à l'envers, où le malheur des uns fait le bonheur des autres. À l'Est, les gens pleurent. À Kinshasa, les gens dansent. Les gens font la fête. Les gens se réjouissent. Comme si rien ne se passait. Mais vous savez, l'armée congolaise, là, elle est tellement infiltrée que tôt ou tard, si vous continuez comme ça, un jour, les Rwandais, là, vont prendre le pouvoir à Kinshasa. Mais ils l'ont déjà eu. Kabila, là, c'est un Rwandais. Personne, quelqu'un de sérieux ne l'ignore pas. C'est un Rwandais. Kabila, le père, il avait pour ministre des Affaires étrangères qui? Un Rwandais. Le chef d'état-major de l'armée congolaise, c'était qui? Un Rwandais. Il est reparti là, il est devenu, je ne sais pas, ministre de l'Intérieur ou de l'armée dans son pays. Donc, voilà, c'est dit que si vous continuez comme ça, ils vont prendre. C'est ça que j'appelle une souris qui avale un éléphant. Et ça arrivera si vous continuez à danser, à boire, à faire la fête, au lieu de vous occuper de vos parents. Même Dieu ne peut pas vous bénir. Même le pape, surtout le pape lui-même, il est bourré de péché, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Il protège les pédophiles dans l'église et autres, tout. Il n'y a rien, qu'il est venu détruire complètement l'église. En tout cas, ce qui est resté de l'église, puisque l'église elle-même est problématique. La foi chrétienne, là, c'est la foi de l'esclavage, c'est la foi de la colonisation. C'est avec ça qu'ils nous ont colonisés. C'est avec cette parole-là qu'ils nous ont colonisés. C'est avec ces termes-là qu'ils nous ont pris en esclavage. Et nous ont détruit notre vie. Ils ont détruit l'avenir de l'Afrique. Et il y a des Africains qui continuent à les encourager à aller dans le même sens. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.